ASMR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens chez vous. Je suis trop content de vous proposer cette vidéo, les potes. C'est quoi cet avion de zinzin? Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques commentaires. J'ai également prévu une petite feuille pour l'occasion. Donc j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 commentaires parmi ceux de l'épisode 2. Donc vous avez été extrêmement nombreux à apprécier l'épisode 1 et encore plus pour l'épisode 2. Donc sincèrement je vous remercie, et vu que c'est une série qui vous plaît énormément, je vais vous faire un épisode 3, 4, 5, 6, 7, et j'en passe. Donc sans plus attendre, on est parti pour le premier commentaire, les potes. Comme à chaque début de vidéo, je viens chez vous, je vous présente l'avion que nous allons utiliser, et nous allons utiliser une fois de plus le F-18 Hornet pour pouvoir venir tout simplement chez vous. J'ai mis une livrée un petit peu différente avec les logos Xbox, je le trouve incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les potes, à lâcher votre plus gros commentaire et votre plus gros like. Comme d'habitude, pour l'épisode 4, je sélectionnerai encore d'autres personnes complètement au hasard. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur com, les potes, et peut-être que vous apparaîtrez dans la vidéo épisode 4. Je ne dirai pas quand est-ce que je la sortirai, ce sera une petite surprise. Allez, on est parti. J'ai failli déguster le sol. Nous avons Genjutsu 1771 qui nous dit: si tu pourrais aller à La Rochelle, Périgny, mention spéciale si tu passes au-dessus du stade Marcel Défendre, sinon super vidéo. Alors il nous demande d'aller à Périgny, donc là normalement je suis juste au-dessus de Périgny. Alors j'ai un petit peu galéré à trouver, tout simplement parce que des Périgny il y en a énormément en France. Il y en a un vers Lyon, il y a le Périgny de La Rochelle, et juste à côté de chez moi il y a un bled qui s'appelle Périgny aussi. Donc je t'avoue que j'ai un petit peu galéré à trouver. Mais heureusement que tu as précisé Rochelle, comme ça j'ai pu trouver tout simplement la ville en question. Et bien il faut qu'on trouve le stade Marcel, et ça va être tout autre chose. Alors on va essayer de trouver un stade. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de se trouver un stade. Je suppose que c'est un stade de foot. Mais en fait, à vrai dire, on passe tellement vite que je t'avoue que c'est un peu compliqué. D'ailleurs, on va descendre un petit peu la vitesse de l'avion. Voilà, pour pouvoir tout simplement drifter. Ok, super, on drift avec l'avion. Et on va passer au-dessus. Ah mais ça doit être ça, non? Non, je sais pas. Attends, on va essayer de se trouver le petit stade. Donc là-bas, ça a l'air clairement d'être une zone industrielle. Est-ce qu'il y a un stade? On va essayer d'aller un petit peu plus proche de l'océan. Alors, j'ai pu regarder sur internet, j'ai vu que c'était un stade plutôt carré. Genre, il est relativement carré, il n'y a pas trop de... Oui, attends, je suis en train de drifter sévère. Donc normalement, il devrait être plutôt simple à trouver, je pense. Donc là, il y a une espèce d'énorme bâtiment. C'est assez sympa, j'aime bien. Là, on a quelques habitations. Non, si, des habitations, je sais pas trop. Ok, et un stade éventuellement. Là, il y a les bateaux, c'est incroyable. Alors là, je suis en train de m'éclater la gueule par contre. Ok, de façon tranquille. Ok, super, j'ai réussi un petit peu à manœuvrer cet avion de con. Putain, c'est immense. Ah, regardez, il y a un stade là. Enfin, il y a un truc. Ok, non, c'est pas un stade. Ah, waouh, c'est ça. Je crois que c'est ça. Oh là là, exceptionnel. Ça a l'air d'être ça, hein. Dis-moi si je me trompe dans les commentaires, mais là, je suis quasiment sûr que c'est ça. J'ai réussi à trouver le stade de foot. Alors
c'est pas la Vendée ça. Non, ça c'est pas la route qui se referme. Je sais plus, ça fait longtemps, j'y suis déjà allé quand j'étais tout petit avec mes parents. Mais je me rappelle plus, je vous avoue que c'était il y a très très longtemps. Et je me rappelais d'une route. Et d'ailleurs cette route elle me terrifiait parce que on m'avait expliqué que quand c'était marée haute, cette route devenait complètement inondée et qu'il y avait des espèces de miradors si jamais tu restais coincé sur la route alors que la marée était en train de monter, plutôt que de te noyer dans ta voiture, tu montais sur le mirador. C'est plutôt sympa d'y repenser. Hop, mention spéciale pour le stade Marcel, mes couilles à Marcel. Marcel défendre. Attends, qu'est-ce que j'ai marqué sur cette putain de feuille? J'arrive pas à me relire, je suis un connard. Axolot Baby, bien le bonjour. Si tu refais une vidéo où tu viens chez nous, pourriez-vous passer Versailles par chez moi? Merci. Merci pour tes superbes vidéos. Merci à toi. Alors par contre, il m'a demandé d'aller à Versailles et je sais pas lequel c'est. Bon, nique sa mère, on va aller au château de Versailles directement. Voilà. Donc on est 10 parts à Versailles. Alors, comme je le disais, je savais pas exactement s'il parlait de Versailles. En fait, il y en a plusieurs en France de Versailles. Donc du coup, je me suis dit que peut-être il habitait au château de Versailles. Et vu qu'on ne contrarie jamais un roi, j'ai décidé d'y aller, tout simplement. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors pour être honnête, c'est à côté de Paris, donc je sais pas si les alentours seront bien modélisés. Je pense que si, malheureusement. Je pense que si. Je sais pas pourquoi je rajoute un malheureusement, je suis un débile. Alors le château de Versailles, déjà rien qu'ici c'est assez exceptionnel. On va ralentir un petit peu. Alors les jardins ils sont clairement... Waouh, j'allais dire éclatés mais non. Waouh, c'est incroyable mec. Putain, ta demeure elle est folle. Waouh. J'aimerais que dans les commentaires les amis vous remerciez tous notre roi. Notre roi à tous. Notre roi Axolot Baby. Alors le roi par contre il a un nom de con. Wesh, oh le con. Ok, chill. Chill, normalement je devrais pouvoir repartir. Normalement, hein. Nous avons Marc Froment. Tu pourrais aller à Glandage dans la Drôme. Ça changera des grandes villes, tu vas voir. Sinon, j'adore le concept et le truc que tu appelles direct. Je crois que c'est parce que ton F18 manque de vitesse. Alors là, mon ami, je t'avoue que ça a été l'enfer pour moi de trouver le bled, hein, tout simplement parce que le jeu ne reconnaissait pas le bled. Donc, Glandage. Franchement, c'est assez incroyable. Je sais pas si tu habites réellement là, mais je trouve le paysage incroyable. Je trouve ça magnifique. Les montagnes sont absolument immenses. Genre vraiment, c'est waouh. J'ai vraiment galéré à trouver le bled, hein, par contre, hein, je te jure, j'ai franchement mis bien 15 minutes à chercher sur la map du jeu. Car en fait, pour vous expliquer, et vous l'avez vu avec Versailles, tu marques une destination et normalement il te la trouve. Et là franchement j'ai galéré, donc j'ai dû faire une recherche manuelle. Et c'était un petit peu compliqué. En même temps ça m'étonne pas, si Glandage c'est réellement les 3 pauvres maisons qui sont là, tu m'étonnes que le jeu a galéré à trouver. Bon, dans tous les cas, on va partir aux abords de la ville, enfin du village du coup. Je sais même pas comment le qualifier. Peut-être un lieu dit. Je sais vraiment pas si c'est réel, si tu habites vraiment là-bas. Mais je trouve ça incroyable. N'hésite pas à partager dans les commentaires un petit peu ton mode de vie, car ça a l'air très très montagneux. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous les lieux les plus importants, entre guillemets, tout ce qui va être lieu sociable, etc., je pense que tu n'y as pas forcément accès. Je pense notamment à des bars ou je sais pas moi, à des magasins, des boîtes de nuit,
je m'y suis jamais réellement arrêté. Tous les ans je vais à Bordeaux, à côté de... Enfin je vais à Périgueux notamment. Je dis Bordeaux parce que c'est vrai que c'est plus simple. Mais tous les ans je vais à Périgueux, j'ai un ami à moi que j'ai rencontré sur la Xbox d'ailleurs. Donc il m'arrivait de voir des paysages lointains de la Drôme. Mais là je vous avoue que maintenant que j'y suis c'est assez incroyable. Donc toi tu habites dans les montagnes et je pense que toutes les courses et les choses importantes tu viens les faire en plaine si je puis dire. Donc ça m'a l'air d'être ici. Franchement c'est le Perrier. Oui, ok, incroyable. Est-ce que tu crois que la boisson genre l'eau pétillante elle est moins chère là ou pas? Ok, tac. En vrai c'est incroyable. La Ley, les noms de bled ici sont assez exceptionnels. Et ouais, franchement j'adore juste en avion pouvoir me déplacer comme ça entre les montagnes, c'est trop bien. Alors par contre je suis vraiment désolé, le début de vidéo était un peu pourri parce que vraiment je sais pas ce que j'avais mais je faisais n'importe quoi. Là je me concentre un petit peu plus, je t'avoue que j'ai énormément rigolé quand j'ai vu le nom du bled, Glandage. Ça m'a vraiment fait marrer quoi. Louis Studio 4348, super vidéo, j'apprécie vraiment ton ASMR, c'est très agréable à mon goût. Merci beaucoup pour l'épisode 3, essaie de passer par Nice. Merci à toi. Pour la suite de la vidéo, on se retrouve dans une autre très grande ville les potes. Et cette ville n'est autre que Nice. Alors j'y suis jamais allé non plus. Je vous avoue qu'il y a quelques années en arrière, il y a eu quelque chose de dramatique à Nice. Et franchement ça m'a terrifié et j'ai jamais mis les pieds par rapport à ça là-bas. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les familles des victimes, tout simplement y mettre un petit hommage sur cette belle promenade des Anglais qui a été salie par un acte inhumain. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, Nice, tout ce que j'ai à dire, c'est que déjà c'est très beau et c'est plutôt bien modélisé par rapport à Paris. Voilà, est-ce qu'il y a du favoritisme? Je ne dirais rien. Et même en n'ayant jamais mis les pieds à Nice, je trouve ça un petit peu incroyable. Voilà les quelques montagnes ou quelques collines qu'on peut avoir avec les maisons posées dessus, ça me fait un petit peu penser au Brésil. Et je trouve ça assez joli à vrai dire. Donc après je me suis un petit peu éloigné de Nice, hein. Là on n'est pas réellement à Nice mais c'est assez grand. Et notre cher ami nous a tout simplement proposé d'atterrir sur l'aéroport de Nice. Ici c'est incroyable, c'est fou, je sais pas ce que c'est, à mon avis c'est une espèce de stade pour courir. Donc on va essayer d'atterrir sur l'aéroport. Mais je ne sais pas du tout, comment ouvrir le train d'atterrissage. Donc je vais déjà faire un petit peu de repérage pour voir comment c'est foutu. En vrai, je pense que c'est tellement long et grand, un petit peu comme un peu 2, que je pourrais facilement y atterrir. Alors réduire la vitesse. Ok, le mec il m'a mis un objectif alors que j'étais clairement pas du tout prêt. Ah merde, c'est là à Nice. Oh le con. Pas bienvenue à Nice du coup. Waouh, c'est immense. Ouais, c'est incroyable tellement c'est grand. Bah après ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit hein, tout à l'heure. Vraiment les bleds, enfin les maisons sur les hauteurs, c'est incroyable. Wow, les montagnes elles sont dingues. Ouais, vous aurez remarqué, je suis assez piqué des montagnes, moi j'adore ça. J'adore les montagnes. Alors, sans plus attendre, on va essayer d'atterrir. On va essayer déjà de pas se casser la gueule, voilà. Et on va essayer d'atterrir sur cet aéroport. Comment est-ce qu'on appelle un cochon qui est homosexuel? Un portugais. Alors, c'est magnifique ici. Waouh,
bah super. Et bah les potes, j'ai réussi à me poser sur l'aéroport. Donc j'avoue j'ai un peu triché. Noé Cardinal, si tu pourrais aller à la colle sur l'eau, ce serait superbe. C'est grave relaxant. Je plaisante, j'ai marqué c'est grave. Merci à toi. Et bah les potes, j'ai pas réussi à repartir parce que j'ai une énorme demeure. Mais on va dire, d'ailleurs je vais me remettre là-bas, tac tac tac. On va dire que j'ai réussi à repartir, d'accord? Vous avez tous fermé les yeux de toute façon, parce que vous êtes tous en train de pioncer, et vous avez bien raison les potes. Donc on va dire que je suis reparti de cet aéroport, et on va se diriger vers notre prochaine destination. Et notre prochaine destination elle est pas très loin, parce que depuis tout à l'heure elle est pingée, mais elle est juste à côté. Ici on a la Cogne sur Mer, la Cagne pardon sur Mer, et là on se dirige vers le col sur Loup. Alors c'est vraiment drôle les potes parce que je pense que ça se trouve vous côtoyez sans même le savoir. Et regardez-moi ce petit la colle sur Loup. Voilà, on est juste à côté des deux abonnés. Je ne sais pas s'ils se connaissent dans la vraie vie, n'hésitez pas à commenter les deux. Franchement ça me ferait trop rire de créer une amitié. Bon après bien sûr on ne force pas l'amitié, hein. C'est pas un truc qui se fait. Et je suis pas une agence de rencontre, hein. Donc je suis pas Tinder frère. Donc elle est bien ouverte que ici on a la colle sur l'eau. Alors moi personnellement je pensais vraiment que c'était vers chez moi. Parce que j'ai un belvédère qui s'appelle un petit peu pareil. Alors je sais plus exactement comment il s'appelle ce con mais un petit peu pareil on va dire. Oh, c'est magnifique, il y a un petit château là. Regarde. Un petit château. Il fait un petit château. Wesh. Ok. Ok, il s'est rien passé. Il y avait un petit château. Là il y a une... Oh regardez c'est trop mignon, il y a une petite usine. Alors est-ce qu'il y a des trucs sympas à voir à la colle sur Loup, à part voir des bâtiments et des petites rivières? D'ailleurs je me suis peut-être un petit peu éloigné, ça se trouve ça fait pas partie du même village. En tout cas je trouve le paysage sympa avec les montagnes derrière. Je trouve ça plutôt cool. Prochaine vidéo, tu feras Paris. J'ai envie de voir ta console s'ouvrir. De la part d'un mec qui passe par là. Ok, merci mec. Donc on est parti pour Paris, 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 Paris. Alors, pour le moment, je sais que tu avais envie de voir ma Xbox complètement pleurer, mais pour le moment, ça a l'air d'être complètement tranquille. Tout simplement parce que Paris n'est pas du tout chargé. Alors, je sais pas si je devais sélectionner un truc spécifique, mais en tout cas, on a le musée du Louvre qui est totalement chargé, ainsi que la Tour Eiffel et tous les lieux les plus importants, on va dire, au niveau de Paris, qui sont complètement chargés. Donc c'est plutôt bénéfique pour commencer. Voilà, par contre, tout le restant de la ville est complètement buggé. Alors je sais pas si j'ai fait une fausse manipulation, que j'aurais dû mettre une ville préchargée ou quoi, mais en vrai le truc est pas trop mal. Je passe à travers. Le truc est pas trop mal chargé. Donc on va essayer une petite folie. On va essayer de passer sous la tour Eiffel. En plus en ce moment c'est les JO. Donc voilà, j'espère que ça va le faire et
j'essaye de la trouver parce que là c'est vrai que ça, à part piquer les yeux, ça fait pas grand chose. Et je passe quasiment à travers tous les bâtiments. Regarde. Ok, alors je passe pas à travers tout, visiblement. Framboise, citrouille. Alors déjà, t'as un coup, mais j'adore. Tu peux faire Canterbury en Angleterre. Merci pour ton commentaire, mon pote. Pour continuer cette petite vidéo, les amis, nous arrivons sur le territoire anglo-saxon. Et oui, nous arrivons en Angleterre, les potes. J'ai mon premier commentaire sur un pays étranger. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait de manière legit, si tu y habites réellement. Mais si c'est le cas, eh ben, je te remercie de me regarder depuis l'Angleterre. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder depuis d'autres pays, notamment la Suisse, ou la Belgique, ou le Québec. D'ailleurs, bonjour à vous tous les amis. Et aujourd'hui, on va à Canterbury. Canterbury. Canterbury, donc c'est ici, visiblement, je crois que c'est là. Attends. Ouais, c'est ça, Canterbury. Donc c'est un paysage assez plat. C'est vrai que l'Angleterre, c'est un truc que j'ai jamais regardé, ce pays de ma vie. À part pour les JO, d'ailleurs je ne sais plus en quelle année il y a eu les JO là-bas. Mais je crois que c'est le seul moment où j'ai regardé l'Angleterre. J'ai jamais vu vraiment les paysages, etc. Parce que je sais pas pourquoi c'est un pays qui m'a jamais vraiment intéressé alors qu'il est juste à côté de chez nous. Donc bienvenue en Angleterre à Canterbury, voilà les potes. Alors c'est des bâtiments plus ou moins similaires aux nôtres en termes d'esthétique. Je sais pas si c'est le jeu qui fait ça, mais c'est très très gris je trouve. Genre vraiment c'est ultra breton quoi. Ça doit être un pays maléfique, on doit être du côté obscur. En vrai c'est assez incroyable je trouve de pouvoir vraiment avoir littéralement la totalité du globe et de pouvoir aller dans n'importe quel bled. Voilà, je ne sais pas si mon pote t'arrive à voir ta maison, j'essaye de scanner un petit peu tout ce qu'il y a autour. Mais moi je suis en train de drifter du Seigneur. Mais ah là on reconnaît bien les maisons anglaises. Ouais. Alors par contre je vais arrêter de drifter parce que là je vais m'exploser la gueule. Alors par contre, là pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai pensé à un truc, mais je vous ai parlé de la totalité du globe sur le jeu. Sincèrement, je sais pas si on peut aller à la zone 51. J'ai un énorme doute, mais ce serait incroyable qu'il l'ait modélisé aussi. Ou alors qu'on a un énorme cube gris quand on y arrive. En tout cas, ouais, comme je disais, là on reconnaît bien les maisons anglaises avec du coup les murs en briques rouges, un petit peu équivalente à celle qu'on a dans le nord de la France. Donc je vais essayer d'aller dans les alentours un petit peu, voir si tu reconnais, si vraiment tu y habites. Ici on a Fordwish avec des lacs, et c'est assez joli, on dirait une chatte. Et là on a également Westbear avec encore des lacs. J'ai cru que c'était une piste de karting, c'est assez incroyable. Et on a des champs, mais des champs à perte de vue les potes. C'est assez fou quand même. Attaque 4902. Salut, je ne connaissais pas la chaîne. Les vidéos est incroyable, merci à toi. Si tu refais une vidéo, ça pourrait être pas mal de survoler Genève avec le lac, les montagnes, etc. Merci pour ton commentaire. Maintenant, nous allons à Genève, en Suisse. Alors, je l'avais déjà fait il y a quelques temps dans ma vidéo sur Je traverse la France, car tout simplement, le passage que je m'étais tracé m'a littéralement fait passer au-dessus de Genève. Et comme je le disais, c'est un lieu où j'y ai travaillé, donc je connais un petit peu bien la rive, la côte, les maniques, je crois que ça se dit comme ça, les maniques ou les mantiques, je sais plus exactement, mais c'est la côte
Je vais ralentir. Bah vous voyez, Périgny, il y en a un ici aussi. Ils sont partout les Périgny, je te jure. Il y en a deux rien que dans cette vidéo. Et du coup, bienvenue à Genève, tout simplement. Donc le jeu n'est pas exactement chargé encore une fois. Je pense qu'il faut que je monte et que je redescende pour que le jeu soit un minimum chargé. Voilà, super. Donc la petite rive qu'on voit là-bas, normalement il y a le jet d'eau de Genève, juste à côté de la rive. Et Genève, c'est une ville que j'aime énormément, genre vraiment j'aime beaucoup Genève. Je trouve que les habitants de la Suisse, de manière générale, sont très agréables. J'aime beaucoup la Suisse, on s'y sent en extrême sécurité. Et je trouve ça trop cool que quelqu'un ait partagé Genève. Voilà, j'adore ce village. MDR, taper la gueule du village. Non, j'adore cette ville. Je pense que c'est l'une de mes villes préférées. En plus, il y a des putes. Sinon, pour en revenir à la Suisse, beaucoup pensent que Genève est la capitale de la Suisse. Eh bien, sachez que non. C'est Berne et non Genève. Et là, nous avons une montagne, le Salève, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je suis pas sûr. En vrai, il est assez. La montagne est assez hardcore. Mais j'aime beaucoup. En tout cas, je trouve le paysage ici très joli. En face de nous, là, les montagnes, ce sont les monts Jura. Donc, vous passez ces montagnes et vous arrivez directement chez moi. Voilà, donc ça c'est à savoir. Et ce que je trouve trop bien au niveau de Genève, c'est que je devais passer par Genève pour aller vers Alamand, etc. Parce que j'ai travaillé vers Lausanne aussi. C'est qu'il y a un aéroport juste là, voilà, super, je le cherchais. Il y a un aéroport là, et du coup c'est assez incroyable, parce que l'autoroute est juste en dessous. Normalement on va la voir. Donc là ça c'est l'aéroport. Et l'autoroute elle est là, voilà, ici. Du coup c'était pas rare. Donc en allant au travail je voyais des giga Boeing me passer juste au-dessus de la tête. Et ça faisait trembler toute la voiture. Je trouvais ça beaucoup trop bien. Je sais pas pourquoi. Nous avons Hirson qui pourra aller à Mont-Marienthal qui se situe à côté d'un aérodrome et de la ville à Cuno avec la basilique. J'adore ton ASMR. Bon, j'ai fait bref, mais merci énormément, Peg. Haguenau qui est juste ici devant nous. Alors j'ai un petit peu galéré à le trouver. T'as bien fait de me dire que c'était à côté de Marienthal. Marienthal, à côté d'un énorme lac en Alsace. T'as rien que les marques à bois. Et je ne connaissais pas du tout de nom. Autant il y en a certains, je peux connaître un petit peu. Genre, voilà, Genève, Dijon, etc. C'est des blagues qui me parlent. Par contre, Marienthal, je ne connaissais pas du tout. Donc je suis ravi de pouvoir découvrir ça. Et je trouve que ton bled mec est plutôt sympa. Voilà, à côté d'un espèce de grand lac. Et en plus on a l'air de pouvoir s'y baigner. Il y a l'air d'avoir du sable là-bas. À moins que ce soit un lac de station d'épuration, je pense pas. Et on a du coup ton bled qui est juste là. Alors franchement je t'avoue que la position des maisons, etc. ça me fait vachement penser au State ou à un bidonville. Voilà, c'est toi qui choisis, tu choisis ce que tu préfères, mon pote. Et là on a une énorme zone industrielle. Alors c'est un collège ou un lycée. Par contre c'est bizarre qu'il y ait des espèces d'hangars à avions. Je trouve ça assez étrange. Mais en tout cas la zone est très boisée. Elle est boisée, un petit peu comme mes proutes. Parfois ils sont boisés. De l'eau de paix. Et c'est quand même une ville assez massive. Alors tu m'as dit que la basilique de Marienthal devait être incroyable. Par contre, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Je ne sais pas, je vous mets une petite image sur le côté comme je fais d'habitude parce que c'est vrai que le jeu ne rend pas forcément
Benjamin RCT. Salut, super vidéo comme d'habitude. Si dans ton prochain épisode tu pouvais faire ça dans le Grand Est, ce serait super bien. Continue comme ça, merci beaucoup. Pour la prochaine destination, nous allons aller à Sedan, dans le Grand Est. Donc on est 10 bars. Alors on a Brévilly, on a... ouais, je sais quoi ce nom prononçable. Bois-Rue, Saint-Rémy, ok, très bien. Ici nous avons Douzy, c'est des petits villages. En vrai, je trouve ça assez sympa aussi. Encore une carrière. Alors je sais pas ce que c'est exactement, ces espèces de tas de sable. Je sais pas si c'est le jeu qui modélise mal quelque chose ou s'il y a vraiment des carrières comme ça, mais en tout cas les potes, je remarque que vous habitez beaucoup, pour la plupart, au niveau des carrières, je sais pas pourquoi. Et bienvenue à Sedan les amis. Sedan que je trouve assez incroyable, avec le petit fleuve sur le côté. En vrai je trouve que, perso je sais pas pourquoi, mais je trouve que la ville est plutôt bien optique. Genre je la trouve cool. Genre il y a la zone indu vraiment séparée de tout le reste du village ou de la ville, je ne sais pas, de l'agglomération on va appeler ça. Et on a une magnifique boucle de rivière avec un grand lac qui est assez distinctif, avec une gare ferroviaire sur le côté, à moins que ce soit une autoroute, je ne sais pas. Ok, alors il y a mon nez qui frotte sur le micro. Oh, on est une espèce de collège, je pense. Oh merde, pour le coup, je vais me péter la gueule. Tout va bien, t'inquiète. Attends, ça va sauter normalement. Hop, voilà, super. Tac, j'ai réussi à repartir, heureusement. Alors, oh, il y a un joli bâtiment là-bas. Waouh, ça c'est incroyable. Je sais pas si tu arrives à distinguer ta maison parmi tous ces bâtiments. On a en tout cas des très jolis bâtiments, je trouve ça assez cool. Ça m'a l'air assez ancestral comme ville. Ouais, je sais pas, ça a l'air assez cool. Genre ça a l'air très vieux. Et là on a la zone industrielle qui tout de suite fait beaucoup moins vieux. Voilà. On a un petit quartier, un petit pâté de maison avec un autre petit entrepôt ici. Et ouais, je trouve ça assez cool. On va repasser un petit coup dans le quartier ancestral, le quartier historique je pense. Donc là il est censé avoir un truc mais ça a pas l'air d'être très bien modélisé. Et là on retourne sur des champs et dans les alentours nous avons Foulingue. C'est quoi ce nom de con? Voilà la gueule du cimetière. Nous avons Foulingue et nous avons Glare et non Glaire parce que c'est crade. Et on a d'autres lacs. Alors ça n'a pas
je sais même pas si ça se dit comme ça, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de manières de le dire. Donc là-bas on avait un stade de foot et je pense que ça s'étend assez loin. Je pense pas que ce soit d'autres villages qui soient collés. Oh, c'est mignon ça. T'as vu, il y a des espèces de lacs et on a un aéroport ou un aérodrome là-bas. Donc voilà, éclatante vue du ciel. C'est vraiment exceptionnel, hein. Avec le stade de foot et tous les villages, enfin toutes les maisons plutôt. Je voulais vous préciser un truc les potes, c'est que c'est possible que je radote et que je me répète énormément parce qu'en fait cette vidéo je la tourne en 2 fois. C'est-à-dire que j'ai tourné hier et j'ai fait quelques commentaires mais j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas assez. Du coup j'ai eu envie de vous refaire d'autres destinations. Donc vraiment les petits chanceux qui ont été sélectionnés 2 fois, et bah tant mieux pour vous. Mais de manière générale j'essaie de faire attention de ne pas sélectionner 2 fois la même personne. Parce que c'est complètement injuste pour les autres. Et moi j'aime bien la justice. Parce que je suis Batman. Hop là, le petit drift. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Comme dit dans la vidéo, désolé de ne pas pouvoir tout faire. Vous êtes des zinzins à commenter autant et franchement je vous remercie. N'hésitez pas encore une fois à commenter le lieu où vous habitez. Sachez que je choisis les commentaires complètement au hasard. Voilà, donc ça se trouve, vous pourrez faire partie du de la prochaine vidéo. Qu'est-ce qui me fait le bazar là, il est en train de monter tout seul. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce vert, à vous abonner, moi ça me fait toujours autant plaisir. Sachez que les pubs que je mets sur mes vidéos, elles servent dans l'unique but de pouvoir vous offrir un cadeau. Voilà, dans quelques temps, j'offrirai, je pense, un objet et une personne sera tirée au hasard pour gagner l'item. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher votre